social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, bientôt 1 an que nous vivons avec le virus et avec les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie. Cette situation a modifié en profondeur les habitudes de nos concitoyens et cela n'a pas épargné le secteur du loisir, qu'il soit sportif ou culturel. De multiples activités étaient proposées auparavant partout en France, parfois par des entreprises privées, mais le plus souvent par les communes ou par les associations. Chacun ici connaît et reconnaît le formidable travail de ces bénévoles associatifs, trop peu nombreux, portant souvent à bout de bras leur structure, sacrifiant leurs loisirs et leur vie de famille. Avec la fermeture au public des lieux de pratique, les adhérents se sont tournés vers d'autres activités, plus individuelles, y compris vers des supports informatiques ou numériques. Certains ont demandé le remboursement des cotisations, mettant les associations en difficulté financière. De nombreux dirigeants associatifs sont à bout de souffle et pensent abandonner. Des animateurs sont désemparés, inquiets et s'interrogent sur leur avenir. Demain, la fanfare ou la peña reprendront-elles après des mois d'inactivité? L'école de musique ou le club de théâtre vont-ils redémarrer? L'association sportive retrouvera-t-elle ses adhérents? Les moyens financiers seront-ils suffisants pour poursuivre? Autant de questions qui inquiètent dans nos villages ruraux comme dans nos quartiers urbains. Toutes ces activités, Madame le ministre, sont le ciment de notre société. Elles créent du lien social et du vivre ensemble. Au moment où le Parlement débat du séparatisme, nous sommes plus que jamais conscients de leur nécessité. Madame la ministre, je souhaite savoir si vous partagez ces inquiétudes et quelles mesures vous envisagez pour permettre à ces structures, toutes différentes mais toutes nécessaires, de ne pas disparaître. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Vous avez la parole. Monsieur le sénateur Bilhac, à la question « Le gouvernement partage-t-il l'intégralité de la préoccupation concernant nos associations ?» La réponse est oui et 3 fois oui. Je me rappelais, en vous écoutant, cette phrase de Victor Hugo « Le mois des grandes âmes tend toujours à se faire collectif ». Et Dieu sait si nos associations, qu'elles aient des bénévoles ou qu'elles soient employeuses, sont définitivement au service de notre collectif. Et le gouvernement, dans son ensemble et collectivement, accompagne les associations. On les accompagne comment? Avec d'abord et avant tout des mesures, je dirais, génériques. J'en ai dit un mot, le fonds d'urgence de 30 millions d'euros que je viens de mentionner, mais aussi un appui de 85 millions d'euros pour venir renforcer les fonds propres de nos associations avec la Banque des Territoires. C'est porté par ma collègue Sarah El Haïry, mais aussi le renforcement, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, du Fonds de développement de la vie associative avec 5 millions d'euros de plus votés en PLF en fin d'année dernière, ainsi que 30% d'augmentation du dispositif local d'accompagnement, outil précieux pour nos associations, et d'une communication que nous portons tous pour leur faire connaître ces dispositions et qu'elles y aient recours. Mais aussi une aide sectorielle portée par mes collègues et l'ensemble du gouvernement. Je pense notamment, bien entendu, aux 60 millions d'euros consacrés aux associations culturelles, organisatrices de festivals, de théâtre, que défend avec cœur et engagement Roselyne Bachelot, vous le savez, mais à la hausse aussi des 15 millions d'euros des crédits FONGEP pour les associations de soutien à la jeunesse ou encore au sport, avec le fonds territorial de solidarité de 15 millions d'euros là aussi, qui vient s'ajouter aux 120 millions d'euros de soutien au sport dans le plan de relance. Mais là aussi, monsieur le sénateur, ça n'est qu'ensemble que nous parviendrons à combattre le non-recours. Il est indispensable que nous portions ensemble ces mesures sur les territoires pour vous témoigner, s'il le fallait encore, de l'investissement total du gouvernement au service des associations. Nous aurons très prochainement, aux côtés du Premier ministre Jean Castex, l'occasion, avec ma collègue Sarah El Haïry, de recevoir les représentants de l'univers associatif, de les écouter, mais surtout de continuer à les accompagner et, s'il le faut, encore plus. Monsieur Bilhac, vous avez quelques secondes. Merci, Madame la ministre. J'espère que tous ces arguments auront convaincu les bénévoles du secteur associatif. Permettez-moi d'en douter. La parole est maintenant à notre collègue Guy Benarroche pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole.